Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour reproduire un filtre beauté TikTok que je trouve trop beau. En fait quand je le mets je me dis ah ouais, ça c'est un vrai filtre, genre il change totalement mon visage. Enfin bref, du coup ce filtre là m'a donné l'inspiration de reproduire le make-up en fait tout simplement du filtre en question. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Franchement je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Je vais vous mettre une photo de ma tête avec le filtre juste ici sûrement pour que vous puissiez voir un petit peu. Bon après c'est un filtre donc forcément ça change un petit peu le visage etc. Mais en tout cas c'est l'inspiration que j'ai eue en voyant ce filtre. C'est un de mes filtres préférés beauté sur TikTok. Sans plus tarder on passe au tuto. Alors on va commencer par faire le teint, donc je vais venir utiliser le fond de teint Dior Backstage en teinte 3WO. Pour ce maquillage là en fait, j'aurais préféré mettre un fond de teint beaucoup plus couvrant, je l'avoue. Mais j'en ai pas sous la main, donc je viens utiliser mon fond de teint de tous les temps. Je vais faire mes sourcils et je reviens. Je suis venue faire mes sourcils, je vais venir appliquer de la base à paupières sur mes paupières, donc je vais utiliser la Kiko. Celle-ci, je sais même pas s'ils la font encore, je sais pas si ça va focus. Je sais pas s'ils la font encore, mais elle fonctionne bien, elle fixe bien le make-up. Franchement, rien à dire, que demander de plus. Et en plus, elle dure hyper longtemps. Ensuite, je viens utiliser la poudre Easy Bake de chez Huda Beauty en teinte banana. Donc je vais venir en appliquer sur ma paupière à l'aide d'un petit pinceau comme ça, assez plat, pour venir matifier. Alors je sais pas, je pense qu'il y en a qui matifient pas forcément après la base à paupières parce que justement ça accroche mieux, mais moi si je poudre pas, je me sens pas bien. C'est comme l'anti-cerne, je ne suis pas bien. Donc là j'ai pas encore mis l'anti-cerne, j'attends d'abord de faire les yeux au cas où il y a des chutes ou quoi. Je vais utiliser la palette Origine, donc de chez Beauty Bay. Franchement cette palette là depuis que je l'ai, pour moi c'est un must have en termes de couleurs assez nude etc. pour tous les jours. Je la trouve incroyable. Je viens prendre un gros pinceau fluffy comme ça. Et je vais venir prendre le fard numéro 4. Juste ici, c'est une couleur assez claire. Un beige, je saurais même pas dire, nude, vraiment clair. Mais pas si clair que ça, parce que ça va venir créer quand même une petite ombre. Donc je viens de l'appliquer juste ici, dessus du creux de paupière. Ça va servir de fard de profondeur, de transition. Parce que sur ce make-up là, c'est les coins externes de l'œil qui sont assez chargés. Mais il y a quand même un petit fard de profondeur au niveau de cette zone. Je trouve tellement beau le filtre TikTok là que je me suis dit faut que je fasse... faut que j'essaie de reproduire le make-up qu'il y a sur le filtre et que j'en fasse une vidéo YouTube. Ensuite, je vais venir utiliser un marron juste ici, donc un peu plus foncé, mais qui reste tout de même assez clair, donc avec un pinceau estompeur comme celui-ci. Donc j'ai déjà reproduit, essayé de reproduire le make-up moi-même avant de sortir, c'était quand? C'était samedi, et du coup quand j'ai vu que j'avais plutôt réussi, je me suis dit là on va faire une vidéo YouTube. Donc, alors ce fard là je vais venir l'appliquer donc assez à l'extérieur de mon œil, mais dans le creux de ma paupière. Donc juste ici. Après cette palette là pareil ça fait longtemps que je l'ai, donc est-ce qu'ils ont changé la disposition des fards dedans? Est-ce qu'ils font exactement la même ou bien est-ce qu'ils ont changé? Je ne sais pas. Donc hop, vous voyez je reste vraiment bien au niveau de mon creux externe. Je vais réutiliser ce fard là, donc le tout premier après la ligne où il a écrit liner. Avec le même pinceau. Et je vais venir l'appliquer vraiment à l'extérieur ici. Là je commence vraiment à intensifier ici. Je ne reviens pas dans la banane, je reste vraiment à l'extérieur. Juste un tout petit peu là, vous voyez je travaille un tout petit peu ici. J'ai fait un zoom pour que vous puissiez bien voir. Hop, j'intensifie vraiment le coin. Donc je trace comme une ligne en fait et j'estompe un petit peu ici mais je rentre pas dans le creux de ma paupière. Vraiment il faut intensifier le maquillage surtout ici. Je viens prendre ce fard qui est un peu froid, marron un peu froid, d'un pinceau comme celui-ci, donc estompeur mais assez fin. Je vais venir l'appliquer un peu plus par là. Donc il est un peu plus froid, ça permet vraiment de faire un joli dégradé sans faire, vous savez, un gros amas comme ça de matière. Faut que ça soit bien fondu, faut que ça soit joli. Hop. Donc je ramène aussi ici. Je me rapproche. Voilà ce que ça donne à cette étape du make-up.
Pour le côté irisé, je viens utiliser la Dessert Dusk de chez Huda Beauty et je viens prendre le fard Cachemire juste ici. Et je viens l'appliquer au doigt tout simplement parce que pour moi les fards pailletés ils s'appliquent hyper bien au doigt. Et donc je vais en appliquer au niveau de ma paupière mobile. Vous pouvez un petit peu dépasser au-dessus. C'est comme ça que je le vois au niveau du filtre. Donc on reste au niveau de la paupière mobile, on dépasse pas sur les couleurs qu'on a mis tout à l'heure, on reste vraiment hop, juste ici sur cette zone. Ce que ça donne à cette étape. Je vais utiliser un pinceau biseauté et assez fin comme ceci, donc celui-ci vient de chez H&M, un ancien pareil. Je vais venir prendre le fard noir de ma palette Beauty Bay. Je vais venir tracer comme un trait de liner à l'aide de mon pinceau. Et il faut vraiment venir le flouter un peu, le fumer. Voilà, je reste vraiment à l'extérieur. Donc voilà ce que ça donne à cette étape, franchement j'aime beaucoup. Je vais appliquer mon anti-cerne et on revient pour la dernière partie des yeux. Du coup je suis venue appliquer mon anti-cerne, donc j'ai mis le Born This Way et j'ai mis la Easy Bake Cherry Blossom de chez Huda Beauty parce que je voulais quelque chose d'un peu lumineux. Ah oui, j'ai mis également de l'anti-cerne de chez Huda Beauty mais juste un point par-dessus le Born This Way. C'est comme je reviens du Maroc, je suis assez bronzée et donc je veux pas que ça fasse trop blanc le Huda, donc je l'ai juste mis en point lumineux. Prendre un pinceau comme ça, estompeur mais assez plat. Et je vais venir prendre le fard qui est juste là qu'on a utilisé tout à l'heure, donc le fard marron taupe. Je vais l'appliquer au niveau de mon ras de paupière inférieur, c'est pour ça qu'il fallait que je passe du coup à l'anti-cerne, sinon ça aurait été compliqué avec l'anti-cerne. Donc je viens juste l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil, donc je vais pas jusqu'à la... Donc je ne vais pas jusqu'au coin interne de mon œil, vraiment juste à l'extérieur parce que vraiment pour moi ce make-up, enfin quand je vois le filtre, tout est accentué au niveau du coin externe de l'œil. Donc hop. Je vais en appliquer assez généreusement, mais j'estompe pour que ça reste quand même assez fondu, hein, parce que moi je trouve que l'effet au niveau du filtre il est assez fondu. Ensuite je viens prendre un crayon colle de chez Kiko, donc c'est le Everlasting Kajal que je trouve très bien. J'avais cherché pas mal de temps quand j'étais partie à Kiko pour m'en acheter un, parce que je voulais un qui ne coule pas, un qui soit bien, etc. Et celui-ci c'était le meilleur, donc je l'ai déjà testé, il est très très bien. Si vous en cherchez un, foncez. En plus il est bien gras, et en fait j'en voulais un qui se travaille autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'œil, donc dans la muqueuse. Et celui-ci, comme il est assez gras, il se travaille très bien. Et honnêtement il ne coule pas, donc trop bien. Il a une hyper bonne tenue. Je vais bien jusqu'au coin interne de mon œil. Hop. Faut que ça soit un regard assez sombre, assez charbonneux. Enfin franchement j'aime beaucoup. Donc ensuite je vais venir appliquer mon mascara, donc mon mascara préféré de tous les temps avec un excellent rapport qualité-prix, c'est le Maximode de chez Kiko, il est incroyable. Je trouve que c'est vraiment le dupe du Bad Gal Bang de chez Benefit que j'aime énormément également. Mais pour le coup vous le payez combien de fois moins cher, je sais pas. Aidez-moi à calculer, mais je crois que le Bad Gal Bang il coûte 30 € et celui-ci il coûte 12 € je crois. Donc voilà, très très bien, la brosse elle est hyper bien. Vous évitez vraiment d'en mettre partout avec ce type de brosse là, elle est petite en élastomère donc ça permet de bien séparer les cils et donc de pas faire de paquets. Et du coup on a vraiment une belle définition et du volume. Et le fait d'avoir une petite brosse comme ça, je trouve que vous pouvez définir le volume en fait, insister sur certaines zones plus que d'autres. Les yeux sont terminés, je vais passer au teint, je vais venir utiliser le Hoola de chez Benefit. Et du coup depuis 2 jours ce que je fais c'est que je fais l'inverse, j'applique d'abord le bronzer poudre et je viens appliquer ensuite le bronzer et je viens ensuite appliquer une texture crème. Donc je vais venir utiliser le Tan Tour de chez Huda Beauty en teinte médium avec un pinceau comme ça, fluffy, assez plat. Et je vais venir du coup creuser au niveau de ma joue pour créer un joli contouring. Parce que le filtre TikTok c'est un make-up qui est quand même assez chargé. Hop. Vous voyez ça change tout de suite la donne et les filles on estompe bien vers le haut pour un rendu beaucoup plus... Et c'est un produit celui-ci qui s'estompe tellement bien franchement.
Au début quand vous l'appliquez vous vous dites oh là là c'est hyper pigmenté et tout, comment je vais faire, mais au final il s'applique super bien, il s'estompe trop bien, vous pouvez le travailler sans problème. On a appliqué le bronzer, qu'on a réchauffé son teint, qu'on a fait un joli contouring, je vais venir appliquer un blush, donc c'est un blush de chez Kiko, ancienne collection de Noël il me semble, d'ailleurs je pense qu'elle va bientôt sortir la nouvelle collection de Noël de chez Kiko, n'hésitez pas à aller faire un tour, en général ils ont des super beaux rouges à lèvres, genre les teintes sont trop belles, les packagings sont trop beaux, enfin bref je pense que vous connaissez déjà mais il y a vraiment de jolis produits, et en plus ils font ça sous forme de pack, trousses etc, ça peut être vraiment sympa même à offrir. Hop, donc j'ai opté pour un blush rosé mais pas un rose bébé quoi, un joli rose. Donc pour l'highlighter je vais prendre un highlighter de chez Kiko, ancienne collection, mais en tout cas j'ai pris un highlighter de couleur champagne. J'aime trop cette couleur, ça c'est vraiment la couleur d'highlighter que je mets le plus souvent. Oh, il est tellement beau celui-ci. En plus j'ai le seum parce qu'il est cassé, je l'avais pris en vacances avec moi un jour et je crois que quand je suis allée en Grèce et je l'ouvre, oh, il était cassé, j'avais envie de mourir, mais du coup je l'utilise quand même parce que même s'il est cassé il n'est pas inutilisable. Il est trop beau. J'en mets sur le bout du nez, au niveau de la bouche. La bouche c'est un marronné qui est utilisé, moi je vais venir prendre le 525 Touch Lustre Lipstick de chez MAC. C'est le seul rouge à lèvres MAC que j'ai d'ailleurs. Hop. Donc il a un fini un peu brillant. J'ai un rouge à lèvres mat couleur un peu marronné nude, mais je l'ai perdu, je le cherche partout, je sais plus où il est. Mais voilà le résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez trouver que ça ressemble quand même plus ou moins au fil TikTok que j'ai voulu reproduire. Franchement moi j'aime trop trouver de l'inspiration en termes de make-up, enfin pour moi le make-up c'est aussi de l'art, c'est hyper créatif. Et du coup si on peut s'inspirer, reproduire des choses, etc. Enfin je trouve que vraiment ça fait trop du bien. Enfin moi personnellement quand je me maquille ça me fait vraiment du bien. Je pense que ça vous le fait aussi, vous passez un bad day ou je sais pas, mais tout simplement vous vous maquillez. Et là ça va mieux, genre sincèrement moi ça me le fait, voir mon visage step by step changer, voir mon visage step by step changer et devenir de plus en plus joli, s'embellir, ça fait vraiment du bien. Et je sais pas, il y a un truc, il y a une thérapie du make-up, sincèrement il y a une thérapie du make-up. En tout cas j'espère que le make-up vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner de la force, à me mettre des j'aime, à s'abonner si mon contenu vous plaît et à vous abonner à mes réseaux sociaux, donc sur TikTok spécimen0801 et sur Instagram spécimen _du-bas, donc je vais vous les inscrire juste là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir apporté plein de bonnes vibes et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je le redis, mais abonnez-vous, ça va me faire plaisir. Et si vous voulez regarder une autre vidéo et que vous avez encore un petit peu de temps, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Gros bisous. Mouah.